Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire voir comment recycler des dessous de verre. Donc c'est assez simple, hein. Après c'est une idée comme une autre. Moi tout d'abord, donc j'ai décidé de recycler des anciens dessous de verre que j'avais achetés chez Maison du Monde. Donc c'est des dessous de verre en céramique. Voilà, que j'aimais beaucoup, mais après au niveau de ma déco, j'ai changé toute ma déco et c'est plus du tout le même style. Et en fait les dessous de verre ils étaient dans les tons orange rouge, donc plus du tout avec voilà, ma déco actuelle. Et du coup j'avais envie de les garder quand même. Parce qu'ils sont pratiques en céramique et au-dessous il y a un petit truc en mousse pour pas que ça glisse en fait. Donc voilà, je les aime bien, donc j'avais envie de les garder. Après, il vous est possible également de créer vos propres dessous de verre. En sachant que dans les magasins de création, vous trouvez, vous savez, des petits ronds comme ça, en bois, des choses comme ça. Donc après, c'est plus facile voilà, à peindre, etc. Comme c'est du bois. Là, moi, c'est de la céramique, donc forcément, au niveau de la peinture, j'ai pris une peinture un peu plus... voilà, qui va sur tout super, pardon. Et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Donc dans un premier temps, je vais vous faire voir donc en photo juste ici les dessous de verre avant, parce que je les ai déjà voilà, j'ai commencé déjà à les préparer en fait pour les transformer. Donc voilà, donc là je vous mets hop la petite photo. Maintenant, donc une fois, donc il faut savoir que donc voilà les dessous de verre. Donc vous voyez, il reste encore un peu de couleur. Donc c'est du céramique, hein, ça casse. Et au-dessous, donc c'est de la mousse. Voilà, tout simplement. Donc c'est des petits dessous de verre comme ça. Donc en fait, dans un premier temps, il faut de l'huile de coude, hein, parce que moi j'ai gratté la peinture. Donc j'ai gratté avec un ciseau, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser d'autres objets, je pense, hein, peu importe. Hein. Après, tant que vous grattez, un couteau, quelque chose comme ça. Surtout, faites attention de ne pas vous blesser. Et de l'huile de coude, hein, parce que c'était un peu la galère, j'avoue. Mais bon, il y en a 6, donc j'ai réussi à tous les gratter. Donc ce qu'il va vous falloir aussi pour transformer les dessous de verre. Donc moi j'ai acheté de la peinture acrylique. Voilà, comme ceci. Donc j'ai acheté de la blanche. Donc c'est de la peinture acrylique. Donc j'ai pris cette peinture là parce que c'était noté que ça résistait à l'eau et que c'était pour voilà tout c'était pour tout support en fait, hein. Donc du coup j'ai pris de la blanche et j'ai pris de la marron. Voilà, donc deux couleurs. Donc j'ai pris ces deux pots là. Ensuite j'ai acheté également du vernis pour voilà, que la peinture s'en aille pas au fur et à mesure. Donc pareil, j'ai acheté c'est du vernis mat, parce que j'avais pas trop envie que ça brille, donc je voulais du mat, parce que j'aime bien quand c'est mat en général, que ce soit les meubles et les objets. Donc du coup j'ai pris du vernis pour acrylique, pareil, voilà. Donc j'en ai pris un petit peu comme ça, enfin j'en ai pris deux, je crois que j'en ai deux, j'en ai acheté deux. Ça j'ai dû le payer 1,50 €, ça 1 €, enfin voilà, ça 1 € à peu près. Donc j'ai acheté à Action, donc un magasin que beaucoup connaissent. Enfin si vous avez la chance d'en avoir un près de chez vous, c'est un super magasin. Voilà. Pour commencer, également bien sûr il vous faut des pinceaux. Donc moi j'ai pris deux pinceaux comme ça.
j'ai pris 2 tailles. Après, vous pouvez prendre des plus petites tailles, des plus grandes tailles. Voilà. Donc, et j'ai également pris des vernis. J'avais envie de tester. Donc là, c'est un vernis. Bah, c'est des vernis que j'ai pas payé cher et que j'utilise pas en fait. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est en fait, il est transparent avec des paillettes couleur or. Et j'ai pris celui-ci, donc qui est marron. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc je crois que c'est des vernis que j'avais dû acheter au marché ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas des couleurs que je mets, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Alors, donc dans un premier temps, donc voilà, comme je vous disais, le sous-vert, donc bah, tout gratté. Donc après il reste encore de la couleur, mais bon, comme je le repeins, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous faire voir, hop, donc ce que je vais faire, hop, donc j'en ai déjà peint, hein, bien sûr, pour voir ce que ça donnait. Donc là, hop, je peins en blanc. Donc, bah, moi j'utilise un petit, voilà, un petit couvercle comme ça où je mets la peinture dedans. Tout simplement. Hein. Hop, donc je mets un petit peu de peinture. Hop, donc essayez d'humidifier votre pinceau. Hein. Bon, après, il ne faut pas qu'il soit trop mouillé, puisqu'il ne faut pas que ça soit de l'eau, quoi, que ça se mélange à l'eau. Mais voilà. Alors, hop. Donc, moi, je décide de faire, voilà, tout blanc, la première couche en tout blanc, en sachant que, hop, je fais donc le tour en premier, hein, bien sûr. Hop. Voilà, donc là on a fait donc une première couche, donc en sachant que il faut en faire 2 couches, hein. Donc on va attendre que ça sèche et on va revenir juste après. Donc nos dessous de verre sont maintenant sèches, hein. Donc il faut savoir que j'ai appliqué 2 couches, donc, hop, je vous fais voir comment ça donne. Voilà, donc j'ai effectué 2 couches. Donc maintenant, donc je vais faire 2 sortes de dessous de verre. Donc un avec du vernis, un autre que j'ai fait juste avant, que je vais vous faire voir également ce que ça donne. Et un autre où je voudrais juste écrire dessus. Donc après, je vais essayer. Si ça rend pas bien, ben, je recommencerai, je pense. Donc voilà, il faut savoir que du coup, comme je l'ai fait moi-même, je peux repeindre par-dessus et recommencer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai décidé, donc avec un crayon et une règle, de faire 3 différentes hop, ça grince, bah, 3 parties en fait en 3 parties. Donc on va voir, hop, ce que ça donne. Donc une partie blanche, une partie couleur or et une partie marron. Donc là, je fais en vernis. Donc j'ai tracé comme ceci, hop, au crayon. Donc je vais d'abord, donc je pense que je vais laisser celle-ci blanche. Je vais faire celle-ci avec les paillettes or. Et je vais faire celle-ci, donc couleur marron. En sachant que j'aurais préféré du beige, mais bon, j'ai du marron. Donc,
comme j'ai déjà fait un au marron, bon, je vais faire marron. Alors, donc, bah écoutez, j'étale ça comme du vernis. Hein. Pour le côté. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je ne fais pas un petit... J'ai peur. Je pense que finalement, je vais pas faire du marron. Parce que j'ai envie de faire du beige. Donc, je reviens tout de suite. Je vais chercher du beige. Donc, malheureusement, comme je m'en doutais un petit peu, ça s'étale très mal. Donc, du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de rattraper par-dessus. Et je vais mettre une autre peinture. Voilà. Je pense que je vais mettre autre chose dessus. Donc celui-ci, je vais aller voir si je ne trouve pas de la peinture. J'ai trouvé un beige très clair, donc c'est de la peinture pour mur. Comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, j'achète souvent des unidoses en fait dans les magasins de bricolage où vous pouvez faire des tests. Donc en sachant que c'est des pots qui ont déjà un pinceau. Voilà. Donc, hop, du coup, je vais rattraper le vernis. Enfin, essayer parce que c'est pas gagné. J'espère que ça va bien rendre. Oui, ça va le faire. Là, hop, donc, oups. Comme vous le voyez, donc j'en ai un de fait. Alors, hop. Donc maintenant, il n'a plus qu'à sécher. Donc après, j'aurai juste à retirer, bien sûr, le trait, hein, puisque c'est pas très joli. Donc je vais remettre un petit coup de pinceau blanc, en fait. Voilà. Donc, comme ceci, donc hop, vous le voyez terminé. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà ce que ça donne. Donc en voici un. Donc maintenant je vais vous faire voir celui que j'avais fait en fait avec la peinture marron là. En fait j'en ai fait qu'un. À la base je devais en faire plusieurs, mais je suis assez déçue du rendu du marron. Donc du coup j'en ai fait qu'un. Alors, donc je vous fais voir. Donc en fait j'avais décidé. Donc voilà, hop. Donc il sèche encore. Hein. Hop. Donc j'ai fait des lignes en fait. Donc je suis assez déçue parce que le marron, alors je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Au niveau du marron. En fait il est assez foncé. Je le pensais beaucoup plus clair que ça. Donc du coup je suis un petit peu déçue. Après je vais quand même le garder hein, puisque bah voilà
malgré tout, ça va encore. C'est pas encore ce que j'aime vraiment. Donc, pour faire comme ceci, des lignes. Donc, en fait, j'ai utilisé du scotch. Donc, j'ai mis du scotch de chaque côté. Un bout de scotch de chaque côté. Une fois le blanc sec, pardon. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait 2 couches également de marron. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, c'est encore en train de sécher. Hop. Ensuite, donc, j'ai envie sur en fait, d'écrire quelque chose. En sachant que je suis gauchère. Donc, les gauchers en général, ils écrivent pas super bien. Enfin, pour ma part, parce qu'il y a des gauchers qui écrivent très bien, attention. Moi, je n'écris pas très bien. Donc, du coup, je vais essayer en direct live avec vous. C'est pas dit que ça rentre bien. Peut-être que je vais devoir revoir si vraiment j'écris dessus ou pas. Donc, pour ça, je vais utiliser, donc c'est un pinceau Sephora. Donc, c'est un pinceau à vernis en fait pour le nail art. Malheureusement, je suis pas douée en nail art, donc du coup, voilà, j'ai acheté des petits pinceaux pour essayer, mais c'est pas trop ça. Ou alors il faut de l'exercice. Donc du coup, ce que je vais faire, bah, je vais reprendre le vernis ciaté, parce que bah, je peux pas mettre de la peinture sur mes pinceaux à vernis. Et comme c'est des pinceaux bah, qui sont en fait biseautés, donc au bout tout fin. Donc du coup pour écrire c'est beaucoup plus facile. Donc en fait j'ai imprimé donc ce que je voudrais écrire sur le dessus de verre. Donc je vous fais voir. Donc c'est un modèle que je me suis imprimé. Donc c'est écrit Mary's Home. Donc chez Marie. C'est chez moi bien sûr. Enfin et mon copain mais je pouvais pas marquer son prénom. Donc du coup j'ai mis Mary's Home. Donc j'aimerais l'écrire comme ça. Après, comme c'est une écriture, voilà, très jolie, tout ça, c'est pas dit que ça rende aussi bien. Après, je pense que ça peut faire joli. Enfin bon, on va essayer. Hop. Donc du coup, comme je vous disais, je prends le vernis ciaté. Ah, j'ai mis le doigt dans la peinture. Je prends le vernis ciaté. Donc là, je vais m'appliquer. Hop. Donc je prends. Hop. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Malheureusement, comme je m'en doutais un petit peu, c'est pas super, en sachant qu'à mon avis, il faut une deuxième couche. Donc voilà un petit peu comment ça rend. Après, je pense que de loin, ça rend pas si mal. Je vais essayer en sachant que bah, je tremblais beaucoup, donc c'est pas évident. Je pense que mon pinceau n'est pas assez biseauté en fait pour pouvoir bien voilà, faire des belles lignes. Après, ce que je pourrais essayer de faire, c'est avec un feutre.
Donc je pense que je vais essayer de repasser par-dessus avec un feutre. Là, j'en ai pas sous la main. Donc je pense que je vais aller en chercher un. Et du coup, voilà, je vais revenir juste après. Et je vous ferai voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais également... Ah, c'est encore... c'est pas sèche. Mince. Donc là, je reprends en fait plusieurs que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est pas sèche. Donc du coup, j'ai mis les doigts dedans. Donc voilà. En attendant, hop. Est-ce que celui-là est sèche? Ah non. Donc du coup, bah, il en reste 3. Donc je vais les laisser sécher. Et je reviens juste après. Donc, je vous retrouve donc après mes péripéties. Donc finalement, j'ai repeint le sous-vert où j'avais écrit Mary's Home. Parce que bah, c'était vraiment pas joli. Du coup, j'ai utilisé finalement un feutre. Comme ceci, marron. Donc c'est des feutres qui sont utilisés, vous voyez la mine elle est comme ceci. En fait c'est les feutres qui sont utilisés pour principalement aujourd'hui, il y a une mode avec le coloriage pour adultes. Donc c'est des feutres voilà, que j'ai acheté chez Emma. Je les ai payés 2 € le paquet. Voilà, il y en a 10 dedans, donc c'est hyper pas cher. Donc du coup... Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai réécrit Mary's Home. Donc, voilà. Donc, hop, ça donne comme ceci. Donc, au niveau qualité, c'est beaucoup plus joli. Hein, c'est fini. Donc, voilà. Une fois que tout cela est terminé, donc, je vais appliquer donc, le vernis. Alors, j'ai jamais appliqué. Oui, c'est comme une colle en fait. C'est un peu comme une colle. Je vais regarder. Hop. Ben, il n'y a pas trop de conseils d'utilisation. À sécher chaque couche. Appliquer 3 couches pour l'extérieur. Oui, donc nous on va pas appliquer 3 couches. Hein, on va appliquer une couche. Donc ça permet de résister à l'eau en fait. Donc à l'eau et voilà, tous les... Hop. Donc j'en mets sur mon pinceau. Hop. Et ça va peut-être permettre d'éclaircir un peu le marron. J'espère, du moins. Hop. Donc voilà. Hop. Et donc après ceci, bah, vous laissez sécher hein, pendant 2 heures à peu près, hein, le temps que... Hop. Et du coup, bah, après vos dessous de verre sont terminés. Donc, pour récapituler, pardon. Donc moi j'ai fait 3 modèles. Donc un modèle où j'ai écrit Mary's Home. Après vous pouvez bien sûr écrire ce que vous avez envie dessus. Hein. Donc un où j'ai fait des lignes comme ceci. Bon après les lignes à vous de... Je suis un peu déçue hein, par celui-ci, je vous le cache pas. Peut-être que voilà, je le recommencerai, je sais pas trop. Mais voilà, au niveau des lignes, c'était pas exactement ce que je m'étais imaginé. Mais bon, c'est voilà, ça reste simple, donc ça me plaît quand même. Et hop, le dernier qui est comme ceci. Voilà. Donc, hop. Donc celui-ci. Voilà. Donc bah écoutez, le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu, malgré mes petits déboires. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'idées,
ou si vous avez des objets que vous aimeriez recycler. Mettez-moi-le en commentaire. Si j'ai des idées, voilà, je me ferai une joie de partager avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouveau tuto ou la découverte d'une box. À bientôt sur Be & Co.